prions Saint-Esprit, alors agis-moi, et nous verrons sa gloire. Le Saint-Esprit agira, le Saint-Esprit agira, le Saint-Esprit alors agira. Verrons sa gloire. Le Saint-Esprit agira, le Saint-Esprit agira, le Saint-Esprit alors agira. Le Saint-Esprit agira, le Saint-Esprit agira, le Saint-Esprit alors agira. Verrons sa gloire, verrons sa gloire, et nous verrons sa gloire, et nous verrons sa gloire. Excellent, tout puissant, merveilleux, qui est comme toi, qui est semblable à toi, Seigneur.
es Dieu d'amour, de bonté. Merci à toi, Seigneur. À toi la gloire. À toi l'honneur. Merci pour ce moment que tu permets. Tu es Dieu. En dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Béni soit Dieu, Seigneur. Béni soit ton nom merveilleux. À toi la gloire, mes frères et sœurs. Là où ils sont, tu les bénis. Là où ils sont, tu les bénis. Tu manifestes ta bonté à l'égard de ceux qui t'appartiennent, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Célèbre son nom et dis-lui encore que tu veux le servir, que tu l'aimes, c'est ton Dieu, ton Créateur. Dis-lui cela, rends-lui la gloire, car il mérite d'être élevé en tout temps, en tout lieu, par toute la création. Et tu mérites d'être élevé. Il est comme toi, qui est semblable à toi, Seigneur. Nous bénissons, nous glorifions ton Seigneur. Car tu es Dieu, tu fais, Seigneur. Louange à toi, merveilleux Dieu d'amour. Qui peut se comparer à toi, Seigneur? C'est toi que je nous aimerais tout ça, Seigneur. Tu es Dieu de gloire. Qui est comme toi, Seigneur d'amour. Tu mérites la louange, l'adoration, la célébration et l'honneur. Bénissons ton nom glorieux, merveilleux Père d'amour. Bénissons ta présence, Seigneur. Tu es Dieu. Que le glorieux Saint-Esprit conduise, dirige, oriente toutes choses. Ils sont depuis la fin de tout ce que nous allons faire. Car sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien entreprendre. Que le Saint-Esprit nous conduise dans toutes choses, frères et sœurs. Merci, excellent compagnon de fidèle Saint-Esprit. Merci à toi qui conduis toutes choses. Fais-nous du bien, Saint-Esprit de Dieu. Remplis les frères de la puissance. Nous tous ressortons de toi. La puissance divine dans les cœurs, dans les vies. Et fasse du bien à chacun, Saint-Esprit glorieux. Merveilleux Saint-Esprit de Dieu tout-puissant. Merci à toi. Merci, glorieux Saint-Esprit. Merci à toi qui agis. Tu révèles, tu conduis ce moment. Tu instruis ton peuple, tu utilises les canaux pour la voix de ton Seigneur. Mon Dieu, par le Saint-Esprit glorieux. Merci de toucher tous, de disposer les cœurs, entendement, l'intelligence de chacun, de les enfants que nous suivons en ce moment. Visite, nous fais du bien. Au nom de Christ Jésus. Tu as promis d'être avec moi. Je m'accroche à toi, je m'accroche à toi.
Tu as promis d'être avec moi. Je m'accroche à toi, je m'accroche à toi. Tu as promis d'être avec moi. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Ton amour pour moi durera toujours. Ton amour pour moi durera toujours. Ton nom, Emmanuel, 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 durera toujours. Ton nom, Elohim, durera toujours. Ton nom, Elohim, durera toujours. Ton nom, El Shaddai, Dieu tout-puissant, durera toujours. Ton nom, El Shaddai, durera toujours. Ton nom, El Shaddai, durera toujours. Ton nom, El Shaddai, durera toujours. Ton nom, Yahvé Jireh, le Dieu qui voit du pouvoir, durera toujours. Ton nom, Yahvé Jireh, durera toujours. Ton nom, Yahvé Nissi, ma bannière, durera toujours. Ton nom, Yahvé Nissi, durera toujours. Ton nom, El Shaddai, durera toujours. Ton nom, El Shaddai, durera toujours. Ton nom, Emmanuel, Dieu avec nous, durera toujours. Ton nom, Emmanuel, 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 durera toujours. C'est pour l'éternité. Dieu avec nous pour l'éternité. Durera toujours. Sois loué, sois célébré, grand Dieu tout-puissant. Dieu de merveille, affirme des bonnes choses. Béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom merveilleux. Ami fidèle. Merci pour ta grâce. Merci à toi pour toutes choses. Tu es Dieu d'amour de toute puissance, de vie et de vérité. Sois pleinement loué, célébré et magnifié. Nous bénissons ton Saint-Nom, excellent Père d'amour et de gloire. Nous voulons encore bénir le Seigneur, que nous fasse l'occasion, que nous donne l'occasion d'être encore présents en ce jour pour notre temps d'enseignement, notre temps
pour communier avec le roi de gloire, le roi glorieux, le Dieu d'amour qui nous fait beaucoup de bien. Et je vous salue tous dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur pour ce que le Seigneur fait dans nos vies. Et sachez une chose, c'est que notre Dieu est vraiment fidèle. Notre Dieu n'a pas changé et il ne changera point. Son nom, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Nous devons croire en sa fidélité, en sa bonté. C'est pourquoi nous allons continuer à le servir malgré les situations, malgré les épreuves, malgré les oppressions et autres. Nous continuerons de glorifier le roi glorieux, le Saint des Saints, le Dieu vivant, le Dieu d'amour, celui qui agit toujours puissamment et pleinement. Soyez donc les bienvenus dans le nom de Jésus-Christ qui nous donne la vie, celui-même qui nous donne la joie, celui qui nous donne la santé. Notre santé ne dépend pas de quelqu'un, notre santé dépend du roi de gloire, le roi glorieux, celui-là même qui prend soin de nous. C'est pourquoi je prie le Seigneur, notre Dieu, notre Père. Nous élevons la voix vers toi, par la grâce, par le nom, par le sang de l'agneau. Glorifie-toi, manifeste-toi. Que ta parole, esprit, vie pénètre dans le cœur de tes enfants. Que tous ceux-là même qui rentreront en contact avec nous, ils sont déjà en contact avec nous. Que ta parole, esprit, vie pénètre leur être entier. Et que la bonne graine soit sémée. Et que les cœurs soient disposés à recevoir cette graine de la parole. Afin que la semence arrive à maturité, Seigneur. Que le processus de maturation dans leur vie ne soit point interrompu. Béni sois-tu pour ta sainte présence. Excellent Dieu d'amour, de fidélité. Dans le nom de Christ Jésus, c'est Seigneur. Je t'ai prié, nous t'avons prié ensemble. Amen. Amen. Soyez les bienvenus dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. Bien-aimés, nous avons parlé de la dégradation accélérée de la morale humaine à l'approche de quoi? De Christ, notre Seigneur. À l'approche du retour de notre Seigneur Christ Jésus. Donc, nous voyons déjà qu'il y a quelque chose qui se passe. On a vu la semaine passée comment est-ce que les choses se dégraderaient à l'arrivée, à l'approche de l'arrivée du Seigneur. Nous avons parlé de la fin des temps. La fin des temps, c'est dans une dimension. C'est dans un laps de temps. Donc, on doit comprendre que le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Donc, quand le bientôt de Dieu est prononcé, le bientôt de Dieu correspond à une période précise que l'homme ne sait pas, mais que Dieu sait. Mais les signes indicateurs, les signes annonciateurs sont déjà en train de se réunir devant nous. Et nous ne pouvons que voir la réalité de ce que le Seigneur a dit. C'est pourquoi nous devons entrer en nous-mêmes et prendre conscience de tout ce que Dieu nous a donné. Et nous n'a pas donné la date précise, mais il nous a donné les événements qui allaient d'abord prévaloir avant qu'il y ait son arrivée, pour prendre d'abord l'Église. Il n'y a pas de signe particulier, mais on voit une dégradation accélérée de la morale humaine lorsque nous avons pris référence avec notre passage de Timothée. Nous avons vu comment 2 Timothée 3 dépeignait l'attitude dégradée, la dégradation morale du genre humain, même de ceux qu'on appelle être dirigeants des États. Nous allons voir la défaillance de ces hommes-là. Vous voyez, il ne faut pas vous leurrer. La parole de Dieu, elle n'est pas là pour vous juger. Elle est là pour vous amener dans un niveau d'excellence. Et le jugement ici, c'est d'abord vous amener à vivre une bonne vie, parce que si vous n'arrivez pas à juger une personne, pour lui dire que sa vie est mauvaise, vous ne pouvez pas lui parler. Vous ne pourrez pas parler à cette dernière-là des bienfaits de Dieu. Donc, le monde ne comprend pas bien la parole de Dieu et les gens disent ne juge pas et tu ne seras point jugé. Cela est contextualisé. Vous savez, il y a le contexte où on dit aux gens de ne pas juger leurs frères. Ça n'a rien à voir avec le fait de ne pas dénoncer le comportement mauvais. Ça, c'est des jugements différents et à des niveaux précis. Les gens disent non, ne juge pas, tu ne seras pas jugé. Il ne s'agit pas de ne pas dire aux gens le péché dans lequel ils sont est mauvais. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il y a le jugement qui vient des enfants de Dieu. Pour juger le monde, ce jugement doit se faire. Et le monde n'a aucun pouvoir pour juger les enfants de Dieu. En ce qui concerne les lois de Dieu, pas les lois de ce monde établies par les hommes. Donc, il faut comprendre quand on dit juger. La Bible dit avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Si tu ne vois pas que quelqu'un vit dans le désordre, est-ce que tu pourras l'avertir? Pourras-tu dire à cette personne, sors du péché, abandonne la voie dans laquelle tu t'es orienté? C'est parce que tu vas voir qu'il y a un comportement qui déplaît à Dieu, un comportement anti-Dieu, anti-biblique, que tu vas aller vers cette personne pour dire que la vie que tu mènes là n'est pas une vie agréable à Dieu. Et ce que nous devons comprendre, la parole de Dieu est le baromètre dont nous nous servons pour amener les vies à un niveau d'excellence. Donc, c'est le socle de la vraie vie. Nous l'avons dit la fois passée, nous avons parlé, ce n'est pas pour faire de la fumisterie, ce n'est pas pour parler mal des gens, pour juger les gens, mais c'est pour sauver les gens. La parole de Dieu veut sauver les gens. La parole de Dieu est venue pour sauver les gens. Elle n'est pas venue pour condamner, elle est venue pour sauver. Donc, au stade où nous sommes,
nous devons prendre conscience de notre état. Vous voyez, la lassitude avec laquelle les gens avancent fait que le péché est en train d'aller gangrénant notre société. Le péché est en train de rentrer dans toutes les sphères de la société aujourd'hui. Donc, on ne peut même plus arrêter cela. C'est devenu un processus normal pour les hommes. Les gens ont commencé à s'accoutumer. Ils ont commencé à accepter cela. Dans les pays soi-disant développés, les gens ont commencé à accepter ces vérités. Alors que ce ne sont pas des vérités, ce sont des mauvaises pratiques que Dieu dénonce. Et que la Bible dénonce et nous aussi nous dénonçons en tant qu'enfants de Dieu. Pourquoi dénonçons-nous cela? Parce que nous savons que les gens qui agissent comme ça ne peuvent pas être sauvés. Il ne faut pas dire à quelqu'un que Dieu est amour. Donc, comme Dieu est amour là, donc tout le monde va aller au paradis. Mais c'est faux. Tout le monde n'ira pas au paradis. Tout le monde n'ira pas là-bas. Le paradis est réservé à ceux qui auront reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui vont marcher conformément à ses recommandations. Voilà ce qui va nous amener au salut et non pas autre chose. Et n'oublions pas, comme je l'ai dit la fois passée, la dégradation morale tire son origine de quelque part. Elle n'est pas venue comme ça. Nous voulons souvent justifier ou trouver des excuses à ceux qui commettent des actes de ce genre. Des gens qui sont rebelles à leurs parents, cupides, irréligieux, tout ça là. Nous essayons de trouver des remèdes et des justificatifs pour ces personnes-là. Dire que non, ce n'est pas aussi grave que cela, tout ça et autres. Mais c'est grave en réalité. On ne peut pas permettre ces choses-là. Il faut dire, ouais, le monde va mal, n'oubliez pas cela. Le monde aura beau se leurrer, le monde voudra bien cacher ces choses-là, mais le monde va mal parce que le monde a mis Dieu de côté. Quand vous mettez Dieu de côté, la morale de Dieu, vous ne pouvez aller que dans une morale inspirée par le diable. Le diable va inspirer votre façon de penser. Les courants de pensée se lèvent parce que le diable inspire des courants de pensée. Et les gens se conforment à ce courant de pensée. Et ces mêmes courants de pensée animent des personnes. Et ces personnes-là, quand elles sont élevées en dignité, elles prennent position. Et à cause de leur argent, elles deviennent des groupes puissants. Sinon, ils deviennent des groupes puissants. Et maintenant, rentrent dans notre société, rentrent dans les parlements, rentrent dans des lieux et votent des lois antichrétiennes. Et ces personnes-là ont à cœur de répandre le vice. C'est-à-dire on institutionnalise le vice, on légalise le vice. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, les gens trouvent normal de vivre de façon impure, de vivre de façon dégradée. On trouve que c'est juste parce que la société, soi-disant, entre guillemets, se modernise. Mais quelle est cette modernité-là? Mais vous allez voir que ces choses que nous voyons aujourd'hui-là ont déjà été faites depuis des siècles durant. Lorsque nous référons même à Sodome et Gomorrhe, on va venir dessus tout à l'heure. Ces choses se pratiquaient depuis longtemps. Ce n'est pas des choses de modernisme quelconque. Les gens faisaient ça. Le péché n'a pas de modernité. Le péché n'est pas soumis au temps. Le péché, c'est le péché. Il est là. Il est établi aujourd'hui. Depuis que Adam et Ève ont péché, ça a suivi le monde jusqu'à de nos jours. Mais il y a quelqu'un qui est venu régler le cas du péché. Et il est venu régler le cas du péché pour ne plus qu'on parle des pécheurs. Vous savez, c'est ce qu'il faut apprendre. Il faut connaître ces réalités de Christ. Et quand vous connaissez ça, vous sortez du désordre. Quand vous connaissez ça, vous êtes libéré de l'esclavage, de l'ignorance du monde qui vous assaille aujourd'hui. Les gens sont aujourd'hui perturbés par les médias. Des médias qui nous donnent des choses pas possibles. Il n'y a qu'à voir les publicités. On nous balance à longueur de journée. Il y a le vice qui se répand partout. Des scènes nudiques, des scènes de pornos, pornéa, de la pornographie. Toutes ces choses qui se répandent dans notre monde-là, ces choses-là attisent la colère de Dieu. Et c'est pourquoi on dit que la colère de Dieu va venir sur ce monde. Parce que ce monde-là ne veut pas marcher selon les préceptes de Dieu. Et le monde veut ériger d'autres lois en règles établies désormais. Oui, ces règles-là doivent amener les hommes à accepter ce que d'autres hommes ont voté comme règle établie de vérité. Alors que la règle établie de vérité a été donnée par le Créateur lui-même. Et c'est dans sa parole que nous trouvons cela. C'est dans la Bible que nous trouvons cela. C'est pourquoi je dis que la Bible pour nous, c'est le baromètre. La parole de Dieu est notre baromètre à nous. C'est le socle de la vraie vie, de la vie authentique, de la vie pure. C'est le guide de notre bonne conduite. C'est le guide inégalé, comme je peux le dire. Le guide inégalé, car provenant de Dieu lui-même. C'est la parole de Dieu. Donc Dieu nous dit, voici comment nous devons marcher.
Les gens parlent de Dieu, mais ne se soucient pas de savoir ce que Dieu attend. Ce que Dieu attend d'elles, ces personnes-là. Elles ne savent pas que Dieu, si on connaît réellement Dieu, on doit rentrer dans sa vérité. On doit rentrer dans ses voies. Il ne faut pas se leurrer. La réalité de Christ va s'imposer à tous. C'est pourquoi tant que vous avez la vie, vous avez le temps de vous repentir et de sortir du désordre dans lequel vous êtes. Ne laissez pas votre vie entre les mains d'un soi-disant serviteur de Dieu, ou je ne sais pas quoi, prophète, apôtre, ou bien berger ou prêtre. Et il va vous égarer à la fin, vous aurez que vos deux yeux pour pleurer. Parce que les hommes vont rendre compte à Dieu de tout acte d'impiété commis, de toute façon de vivre, de toute parole à propos. La Bible est formelle là-dessus. Parce que Dieu te dira, je t'ai laissé ma parole. Qu'en as-tu fait? Est-ce que tu t'es nourri de cette parole? L'as-tu mise en pratique? Tu ne diras pas que c'est le gars là qui m'a dit ceci, c'est le gars là qui m'a dit cela. Je vous ai dit que la Bible dit clairement qu'à la fin des temps, les gens se donneront une foule de docteurs. Parce que les gens cherchent à aller entendre, ayant la démangeaison d'entendre des choses oiseuses. Ça veut dire quoi? Des belles paroles que nous voulons, des paroles qui vont aller dans notre sens à nous et non pas dans le sens de Dieu et non pas dans la vérité de Dieu. Des paroles qui vont maintenant s'aimer un peu de, soi-disant, de graines en nous. Des graines de bon confort. Mais ce n'est pas ça la vérité. Où on va se sentir un peu bien parce qu'on va dire, ah, au moins voilà un prédicateur qui va dans notre sens. Les gens vont étudier le besoin des gens. Ils vont voir que la plupart des gens cherchent aujourd'hui le bien-être sans vouloir passer par la repentance. Alors qu'il faut sortir de là. Il faut entrer maintenant dans la vérité. Vous savez, nous sommes à un stade de la bondieuserie. Où on dit que Dieu est bon, tout le monde sera sauvé. Regardez même dans la maison de Dieu. Combien aujourd'hui sont les chrétiens aguerris? Quand vous regardez ces gens soi-disant chrétiens, vous avez honte aujourd'hui. C'est pourquoi ils ne peuvent pas être des témoins là où ils sont. Regardez la négligence avec laquelle ils s'approchent de Dieu. Regardez le désamour même des choses de Dieu. Il n'y a qu'à voir même dans nos églises. Je vous dis que comment on fait pour voir que les églises vont bien? Il faut voir le niveau de vie des fidèles. Il faut voir comment les fidèles s'approchent à la parole de Dieu. Comment les fidèles servent le Seigneur. Et il faut voir les samedis, les dimanches, pardon, on se dit qu'il y a beaucoup de chrétiens qui viennent assister au culte. Mais en réalité, je vous ai dit que le culte du dimanche là est un moment d'édification, d'exhortation, où on communie avec Dieu. Mais le temps où on doit progresser, on doit grandir, c'est à travers les enseignements. C'est à travers quoi? La connaissance. La connaissance s'acquiert comment? La connaissance s'acquiert par l'instruction. L'instruction par le savoir par la communication par la parole par l'étude. Donc, si on n'a pas ces choses-là, il nous est impossible d'arriver à l'excellence. C'est pourquoi nos églises aujourd'hui sont vides des gens. Lorsqu'on dit enseignement, ils pensent que c'est banal, alors que c'est là qu'on construit ta vie. C'est là où tu rencontres le Seigneur. Car le Seigneur lui-même a dit à ses serviteurs, en Matthieu 28, quand vous voyez de 19 à 20, il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, il donne l'ordre à l'homme d'enseigner la personne de l'homme pour que l'homme arrive au stade de maturité. Il doit veiller à ce que les gens observent l'enseignement que lui, il a prescrit et non pas autre chose. C'est pourquoi les gens doivent regarder à Dieu. Les gens doivent courir à Dieu. On pense que non, marcher avec Dieu, c'est avoir une vie super, supra-surnaturelle. Non. Marcher avec Dieu, c'est s'attacher à ses préceptes. Marcher dans sa vérité. Mais nous délaissons cela. Nos églises sont remplies aujourd'hui d'inconvertis. On ne veut pas dire ça aux gens. Les églises sont remplies de faux chrétiens. De faux chrétiens, c'est rempli. Il y a des gens qui ne connaissent même pas Dieu. Quand vous voyez leur cœur, la façon dont ils parlent aux autres. Gloire soit Dieu à notre Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous sommes de retour après cet incident-là. C'est un problème de coupure de courant d'électricité. Et je crois que le Seigneur nous donne l'occasion de pouvoir encore continuer notre enseignement. Que vraiment Dieu vous bénisse et que nous comprenons que la grâce de Dieu reste sur notre partage. Malgré les incidents, je crois que nous allons continuer encore de communiquer, de véhiculer le message de l'Évangile. La parole de Dieu est esprit et vie pour nous faire du bien et pour nous propulser de l'avant. Comme je le disais, vous savez, il y a beaucoup de choses qui arrivent actuellement dans notre monde-là et nous devons être très conscients de ces réalités-là. Vous savez, sans le Seigneur, il nous est impossible de réaliser beaucoup de choses. Sans la grâce de Dieu, il nous est impossible d'atteindre le but de Dieu.
C'est pourquoi, malgré les épreuves, malgré les persécutions et autres, l'Église restera toujours debout. L'Église ne va pas se laisser intimider par le monde. Vous savez, comme je l'ai dit, le baromètre que nous avons pour nous repérer, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est ce baromètre-là. C'est le socle en réalité de la vraie vie. La vie véritable, la vie authentique. C'est le guide de bonne conduite par excellence, inégalé. Et on ne peut pas contester avec ça. Donc, n'oublions pas cela. La parole de Dieu reste la parole de Dieu et personne ne peut contester avec cette parole. Ma réalité à moi, c'est ce que la parole de Dieu déclare. Ma réalité à moi restera ce que Dieu déclare. Et je veux que chacun puisse vraiment comprendre cette réalité. Comprendre que la vérité de Dieu est celle qui nous a franchis. Nous avons vu que le monde essaie de nous donner un modèle qui n'est pas conforme à celui que Dieu nous a donné. La société actuelle est en train de nous donner un modèle. Une façon de voir qui est erronée. Une façon de voir qui ne plaît pas à Dieu. Une façon de voir ou de concevoir les choses qui ne plaît vraiment pas au Seigneur. C'est pourquoi nos sociétés, comme je l'ai dit, sont vraiment malades. Cette dégradation avancée, accélérée de la morale humaine est due à la conduite, au comportement de l'homme qui vit sans Dieu. Qu'est-ce que nous voyons dans nos églises aujourd'hui? Il y a beaucoup de laisser-aller. Parce qu'on veut introduire dans l'église des enseignements qui ne correspondent pas à la parole véritable de Dieu. Pour faire plaisir au monde ou à un groupe de personnes, les gens font des compromis. Et ces compromis-là nous amènent souvent dans des fausses relations avec les uns et les autres. Des fausses relations avec le monde. Comment pouvons-nous nous en sortir si nous sommes encore à ce stade-là? Il est impossible de voir les choses se passer. Et le monde va aller grandissant dans le péché. Le monde va aller grandissant dans l'immoralité. Mais notre but à nous en tant qu'Église, c'est d'amener un grand nombre au Seigneur. Un grand nombre à abandonner sa mauvaise voie et à venir par la grâce de Dieu dans la vie vraie qui est Jésus-Christ. Il nous est important de dire cela aux gens. Ne cherchons pas le politiquement correct. Le politiquement correct là, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de ce que le monde veut établir comme règle de bonne conduite ou de bienséance. Le monde établit des choses. Ce n'est pas politiquement correct d'en vouloir aux gens comme ça. Vous savez, nous devons changer de mentalité maintenant, nous devons évoluer, nous devons avancer, ce qui n'est pas vrai, frères et sœurs. Faisons très attention de la façon dont nous concevons les choses. Si la façon dont tu conçois les choses là, ça ne correspond pas au plan de Dieu, tu dois te ressaisir. Tu dois revenir à toi-même. C'est pourquoi je dis la dégradation accélérée de la morale humaine à l'approche du retour du Christ Sauveur. À l'approche du retour du Christ Sauveur, on va voir toutes sortes de choses. Nous allons voir des paroles, des lois votées. Toutes les lois qui sont votées sont des lois anti-Dieu. Il faut avoir la jugeote. Ce sont des lois anti-Dieu, anti-bibliques, anti-chrétiennes. Toutes ces lois s'opposent à Dieu. Quand vous voyez les gens font des lois, ils font des lois en fonction de leurs appétences charnelles et leurs mauvaises appétences charnelles, il faut préciser. Donc, ces lois sont votées pas dans le but de faire avancer réellement la société, mais dans le but de satisfaire les impuretés de la chair, dans le but de satisfaire le désordre de la chair. Il ne faut pas penser parce qu'on dit que c'est une institution qui a décidé cela, que cela est vrai. Que ce soit, comment on appelle ça, l'UNESCO ou quoi que ce soit. Mais ça, nous, quand on regarde là, on ne voit pas quelque chose de sain dedans. Je ne vois pas quelque chose de sain. C'est pourquoi on prévient les chrétiens, faites attention. Le monde tel que vous le connaissez est en train de changer. Des choses qu'on ne pouvait pas faire dans le passé, maintenant, on est en train de les faire maintenant. On est en train de faire ça de façon accélérée. Cela vous montre un peu la dégradation de la morale. Quand on arrive à un stade où on ne sait plus où donner de la tête, comment se repérer,
Quel est le baromètre que le monde a? Le monde n'a aucun baromètre. Le monde ne peut pas éduquer les gens. Parce que pour éduquer les gens, il faut être éduqué. Qu'est-ce que le monde va vous enseigner? Quelle loi le monde va prendre qui plaît à Dieu? Si le monde ne regarde pas à Dieu, que le monde est un autre baromètre, qui n'est pas la parole de Dieu, vous pensez que les lois qui vont être votées là vont aller dans quel sens? Et c'est cela. Et il faut être très intelligent. Vous savez, la paix, selon la définition du mot grec, ce n'est pas la paix que nous voyons ici. Que non, tout le monde va s'unir, on va vivre ensemble, on aura tous un genre de paix. Ça fait partie de l'esprit babélique. L'esprit de la tour de Babel, où les gens pensaient qu'ils allaient être tous ensemble, ils allaient former un tour. La Bible dit quoi? Dieu a frappé, il y a eu la confusion. Et la paix dont toi tu parles là n'est pas la paix, c'est la peur, c'est l'esclavage. Et soi-disant la paix qui va consister à réunir toutes les religions et que c'est l'amour qui est prôné. L'amour ne veut pas dire la bêtise. L'amour, ce n'est pas de dire qu'on doit se mettre ensemble pour faire des choses qui ne sont pas vraies. Si c'est vrai, on se met ensemble et puis on fait les choses. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas l'amour ça. Ça, ce n'est pas la paix que Dieu prône. Ce n'est pas l'unité. Dieu n'a jamais voulu que, comme on dit, le monde est un village planétaire. Ce n'est pas ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu, ce n'est pas que le monde soit un village planétaire. Il dit multipliez-vous, remplissez la terre. La terre n'est pas un village. Un village planétaire. Ça, c'est des mots utilisés par les gens qui sont en train d'envoyer le nouvel ordre mondial. C'est les gens qui sont en train de travailler et ils ont déjà affûté les armes. Ils ont commencé à balancer les enseignements dans les écoles, dans les universités. C'est pourquoi vous voyez plein de jeunes adhèrent à ces courants hérétiques corrompus. Et ces courants-là ont transformé cette jeunesse-là. Les gens pensent qu'ils sont intelligents, ils sont philosophes. Philosophes de quoi? Le mot philosophie là vient du grec. Mais la vraie philosophie vient de Dieu. Parce que vous avez philos et sophia. Philos qui est amour, sophia qui est sagesse, l'amour de la sagesse. Donc faisons attention aux actes que nous posons. Faisons attention à notre raisonnement. C'est le raisonnement qui est tordu là, qui va envoyer la décadence de l'humanité, la déchéance du genre humain. Ta façon de penser, de réagir, est-elle dictée par la parole de Dieu ou est-elle dictée par les hommes? Pourquoi tant de confusion? Mais qu'est-ce que la Bible dit par rapport à cela? Frères et sœurs, on dit un monde modernisme. Moi, il n'y a pas plus moderne que la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas limitée dans le temps. Depuis plus de combien de siècles, elle est toujours là. Tous les écrivains qui ont écrit là, ils sont restés là-bas. On parle même plus de plusieurs. Même si on parle de... C'est un thème historique. Mais la parole de Dieu, elle est d'actualité. Ce n'est pas des faits historiques qui la composent. C'est les faits vécus réels et qui sont d'actualité. Il faut se référer à ça pour avancer. Si je refuse de recevoir la bonne parole de Dieu, en quoi est-ce que je serai transformé ou impacté? Regardez, le monde a échoué dans bien des domaines. Le monde a échoué dans bien des domaines. Mais c'est à nous de nous lever maintenant, de prendre conscience de là où nous sommes et de savoir que le genre humain va mal parce qu'il s'est éloigné de Dieu. La Bible nous le dit, nous allons voir qu'est-ce qui se passe en réalité. Comme nous avons dépeint déjà en 2 Corinthiens 3, nous avons vu le comportement moral des gens. Lorsque nous avons parlé du manque de respect à l'autre de Dieu, à Dieu et puis aux parents, comment les gens se mettent sous la malédiction, nous allons voir aussi ce genre de conduite-là qui perdure. Mais par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, nous allons voir d'où ces comportements-là tirent leur origine. Parce que je dis que la dégradation morale accélérée tire son origine de quelque part. Cela n'est pas venu comme ça, comme par hasard. Son origine vient de quelque part. Elle vient de quelque part, ces actions-là. Donc, à nous de comprendre et puis de nous mettre en conformité avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il y a des choses qui ont été faites, il y a des actions qui ont été menées, qui souvent nous sortent de la réalité de Dieu. Et quand nous comprenons la parole, nous devons voir quelle est l'attitude de Dieu par rapport à ce que nous disons. L'attitude de Dieu par rapport à ce que nous vivons, par rapport à ce que nous voyons, par rapport aux lois qui sont votées. Un chrétien ne doit jamais se complaire lorsqu'une loi quelconque est votée dans son pays. Mais il doit rentrer en lui-même pour voir est-ce que cette loi qui est votée est conforme à ce que la parole de Dieu déclare, est conforme à ce que la parole de Dieu veut. Donc, si cela n'est pas le cas, il nous faut rentrer maintenant en nous-mêmes
et nous poser la question, est-ce que nous devons agir comme le monde demande de faire? Parce que les gens pensent que quand on dit aujourd'hui s'opposer, il y a des choses où on s'oppose, c'est là où les décideurs, les lois sont votées et qu'elles sont anti-bibliques, anti-chrétiennes. Le chrétien ne se soumettra jamais à ces lois anti-chrétiennes. Le chrétien ne doit jamais se soumettre à cela. Il ne doit jamais se soumettre à cela. C'est de là qu'il va passer la persécution. Parce que les gens vont vous faire accepter, vouloir vous faire accepter des lois anti-chrétiennes. Et d'autres, à cause de leur chair, vont accepter, pour ne pas souffrir dans la chair, vont accepter ces lois. C'est comme les 666 dont on parle. Le chiffre sur la marque de la bête sur le poignet, sur le front. Qu'est-ce qui va se passer? Nous allons voir des gens accepter parce que nous ne voulons pas souffrir. Nous ne voulons pas faire souffrir leur chair. Le diable sait très bien. C'est pourquoi il n'a qu'à voir ce que nous vivons actuellement là. Avec ce petit virus, coronavirus, Covid-19 là. Regardez comment le monde est apeuré. Regardez comment le monde ne vit même plus. Des confinements, mais il y a des choses plus graves que le confinement qui vont venir. Il y a des choses plus graves que le virus. La faim est plus dangereuse que le virus. La pauvreté est plus dangereuse que le virus. Quand ça va venir là, quand tu vas finir ça là, après, comment ça va se passer? Il faut la grâce de Dieu. Donc, toutes ces choses qui sont prises, décisions prises là, nous devons faire très attention à cela. Comment le monde réagit? Comment Dieu voit les hommes du monde là? Comment Dieu voit des hommes qui vivent aussi mal? Tu étais comme ça avant. Mais aujourd'hui, Christ t'a libéré, il t'a affranchi. Comment Dieu nous voit dedans? C'est important, frères et sœurs. Il ne faut pas jouer avec ça. Le monde a une réaction. Prenons ensemble 1 Corinthiens 6, verset 9. La Bible nous dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. On peut déjà s'arrêter là pour comprendre quelque chose. On nous dit clairement ici, ne savez-vous pas que les injustes, un injuste c'est qui? C'est un adikos. Un adikos en grec, ça veut dire des personnes qui marchent en réalité sans le vrai Dieu. Des personnes qui vivent sans Dieu. Des personnes qui violent la justice de Dieu. Donc ça veut dire quoi? Des personnes qui en réalité sont hors du plan de Dieu. Des personnes en réalité qui sont coupables. Donc ici, le mot injuste là, c'est aussi mis pour les personnes qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Celles qui marchent selon le vrai Dieu. Ce sont les personnes là qu'on appelle les justes. Donc, on nous dit maintenant que ne savons pas que les injustes ne n'hériteront pas le royaume de Dieu. C'est une question qui est là, mais on vous dit encore, ne vous y trompez pas. Le mot tromper, ça veut dire ne vous laissez pas, ne vous faites pas d'illusions. Ça vient du grec planao. Donc, le mot ici, planao, veut dire quoi? Vous êtes dans l'erreur. Ne soyez pas dans l'erreur. Ne soyez pas dans l'ignorance. Ne soyez pas dans l'aveuglement. Parce que la réalité, c'est que vous ne pouvez pas marcher selon Dieu si vous n'avez pas les préceptes de Dieu avec vous. Donc, ne vous faites pas d'illusions. Ne vous trompez pas par de faux raisonnements. Ne vous trompez pas par votre façon de comprendre Dieu qui n'est pas vrai. Ne vous trompez pas par les raisonnements soi-disant d'amour où on parle de la bondieuserie, où vous savez, comme je l'ai dit, tout le monde est, Dieu est tellement amour que tout le monde sera sauvé. Que personne n'ira à l'enfer, ne vous inquiétez pas. Il a déjà payé le prix pour nous tous. Oui, il a payé le prix pour nous tous. Mais ce prix-là est actif lorsque nous recevons Christ comme Seigneur et Sauveur et que nous changeons de vie. Tu ne peux pas avoir reçu Christ et puis continuer dedans et puis dire que toi, tu es un chrétien. Ce n'est pas possible. Quand on détaille ça, tu vas voir comment la Bible décrit ces hommes. Cette dégradation accélérée-là, pourquoi je la prône? Parce qu'elle est d'actualité. Elle est d'actualité aujourd'hui. Vous savez, il y a cette croyance africaine
cette croyance mondiale, cette croyance mystique, cette croyance illuminatique qui fait croire aux gens que ces choses n'existent pas. Et en réalité, ces personnes-là qui disent que cela n'est pas vrai, cela n'est pas avéré, elles-mêmes pratiquent cela couramment, constamment. Et la société est polluée. Quand on parle de faire passer son fils par Moloch, c'est-à-dire sacrifier un enfant pour avoir soi-disant un pouvoir à une divinité, est-ce que nous ne voyons pas ça de nos jours aujourd'hui? Les enfants qui à longueur de journée disparaissent dans nos pays. Qui peut fermer les yeux là-dessus? Le petit Bouba, on a vu ici. Cet enfant qui a été égorgé parce que quelqu'un voulait du sang d'un enfant pour avoir de l'argent. Les gens continuent. La société là n'a pas changé. C'est une société qui est polluée, mon frère. C'est une société qui vit sans Dieu. C'est eux qui vont sacrifier les enfants, égorger des enfants, égorger même des grandes personnes, des femmes, des gens qui font cela. Une société paralysée, une société mauvaise comme ça. Comment voulez-vous que Dieu n'envoie pas sa colère comme une telle société? Une telle société qui vit comme ça, qui vit sans Dieu, sans règles, qui fait vivre encore les gens dans la douleur. Comment voulez-vous que Dieu ne frappe pas? Ces gens qui vivent sans Dieu, qui vous font croire que Dieu n'existe pas, alors que ils sont là au bord des carrefours en train de se laver, dans les marchés en train de se laver, en train de prendre le sang humain. Vous les voyez en costume, cravate, assis à de grandes réceptions, vous les considérez, mais en réalité, ce sont des vautours. Ce sont des mangeurs d'âmes, des vampires. Des gens qui n'ont aucune crainte, aucune morale. Il faut arriver à un stade d'immoralité pour pouvoir sacrifier un être humain à qui Dieu a donné la vie, ne serait-ce même qu'un bébé, un fœtus. Vous ne pouvez pas détruire cela. Des lois sont votées. Des lois anti-désordre. Il faut arrêter cela. Tu es chrétien. Il faut prendre conscience de cela, mon frère, ma soeur. Voici notre société actuelle. C'est quels dirigeants vous comptez? Qui sont ces dirigeants sur lesquels vous comptez? Regardez leur vie. Ces gens qui vivent mal sans Dieu. Pensez-vous que c'est ces personnes-là qui vont nous sauver? C'est ces personnes qui vont améliorer votre quotidien? Il faut rentrer en vous-même pour voir que la dégradation accélérée est une réalité que nous vivons maintenant. Est une réalité que nous vivons. Et cela, on ne peut plus se cacher. Vous-même, vous voyez cela. Tout le monde voit cela. Ce n'est plus caché aujourd'hui. L'injustice qui est criante partout. Est-ce qu'on peut rester indifférent face à cela? Il nous faut nous accrocher au Seigneur. Il nous faut nous accrocher à Dieu. Que Dieu nous oriente dans ce que nous devons faire. C'est pourquoi j'ai dit, lisons ce passage, c'est important. Ne vous y trompez pas. On n'est ni les impudiques. Parce que la réaction du monde, c'est quoi? Le monde approuve de telle conduite. Parce que si toi, tu ne fais pas ça, on va dire que tu es dépassé. Un homme qui n'a pas plusieurs femmes, on dit, mais c'est quel type d'homme c'est ça? Parce que pour le monde, être un homme, c'est avoir plusieurs copines. C'est avoir plusieurs bureaux. Mais ce n'est pas ça un homme. Tu es un homme, mais tu es un homme prostitué. Tu es un homme dépravé. Tu es un pervers. Tu es un homme en réalité, tu es un homme singe gorille. Un homme singe gorille. Parce qu'un homme singe gorille, le singe là, quand il est le maître de la fratrie et autres là, c'est lui qui couche avec toutes les femelles. Comme le mâle aussi, c'est lui qui a toutes les femelles. C'est comme ça les hommes là sont. Mais ça, c'est le péché. Et il pense qu'il est homme parce qu'il fait ça. Et ici, un vrai gars, je tombe les femmes, mais laisse. Si tu continues comme ça sans te repentir, ne t'inquiète pas. Tu auras des démons femmes avec toi à l'enfer là-bas. Ils vont s'occuper de toi correctement. Et tu vas comprendre que les gens que tu poses ici là vont te suivre le côté là-bas. Ce n'est pas une vie ça. La Bible nous dit clairement, le monde approuve cela. Ils disent quoi? Nous avons évolué. Le monde réagit comme ça, nous avons évolué maintenant. Nous sommes intelligents. Mais tu as évolué de quoi? Ce que tu fais là, ce que tu vois, infâme et autres là, ça existait depuis l'autre côté là-bas. Depuis l'Ancien Testament, depuis le temps de Sodome et Gomorrhe, c'est des choses que les gens pratiquaient. Tu parles de modernisme. De quel modernisme tu parles? Le monde approuve cela. Maintenant, il condamne ceux qui condamnent de tels actes.
On les traite d'anachroniques. On les traite d'homophobes. Il dit que Dieu est tellement amour que personne ne va aller à l'enfer. Dieu passe et il aime les homosexuels. Ça, c'est un courant de pensée en réalité qui est répandu à travers le monde. C'est les inconvertis qui répandent ça. C'est les inconvertis qui divulguent tout ce genre de choses. Et cela est très dangereux en réalité pour eux. Que nous, on est dépassés. Pourquoi vous jugez ça? Quand vous parlez de ça, on dit que vous êtes homophobe. Homophobe, c'est quel mot ça? Je sais que homo, c'est homme. Et je sais que phobe, ça vient de phobos. Phobé, en grec, qui veut dire peur. Donc, homophobe, ça veut dire qu'on a quoi? Peur des hommes? On n'a pas peur des hommes. Homophobie, phobie, là, ça vient de grec. J'ai étudié le grec. Donc, je peux définir ces mots-là. Ce sont des mots grecs à l'origine. Donc, il ne faut pas vous tromper. Quand les gens parlent là, ils ne savent pas de quoi ils parlent. La Bible a été écrite, le Nouveau Testament, en grec et en araméen. Nous avons fait le grec. Et l'Ancien Testament, lui, en hébreu. Donc, quand on parle là, on sait de quoi on parle. Le français est souvent faible pour définir les mots grecs. Donc, on dit clairement, ne vous y trompez pas. Il ne faut pas te leurrer. Il ne faut pas te tromper par des faux raisonnements. Quand on te dit la vérité, tu dis non, ce n'est pas la vérité. Il faut avoir ta vérité à toi. Mais tu vas voir qu'il y a une seule vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Il faut faire ce qui est contraire et pense que tu seras ramassé. Tu seras sauvé. Ne cherche pas à mettre ta vie en règle. Regarde à la société qui est tordue là. La société qui n'arrive même pas à se redresser elle-même là, c'est elle que tu veux suivre. Il y a des choses que tu dois corriger. Les choses que tu dois corriger, ils condamnent maintenant, ils sont homophobes. Et d'autres, pour ne pas être taxés d'homophobes, disent non, je ne suis pas contre eux, mais au fait, mon frère, je suis homophobe. Il faut dire ça. Je n'ai pas de problème avec l'homosexuel. L'homosexuel, c'est une personne que Dieu aime, c'est un pécheur. Mais je n'aime pas ses pratiques. Dieu n'aime pas ses pratiques. Parce que Dieu n'aime pas ses pratiques, moi aussi, je n'aime pas ses pratiques. C'est aussi simple que ça. Que le monde me traite de comment, moi, je m'en fous du monde. Le monde va me donner quelle leçon? Le monde n'a même pas fini de s'éduquer lui-même. Et puis il va éduquer qui? Le monde a échoué dans beaucoup de choses que vous ne savez pas. La société, là, elle ne peut pas régler le problème de l'homme en réalité. Il n'y a qu'à voir comment les gens vivent. Regardez, les lois sont votées. Les lois n'ont jamais changé les gens. Il ne faut pas vous tromper. Les lois n'ont jamais changé quelqu'un. Il y a des lois, il y a des lois, il y a des lois, mais rien ne change. Rien ne change. Les gens continuent de voler, de tuer des pieds. Ça ne transforme pas les gens, frères et sœurs. C'est pourquoi la société veut cacher sa honte. La honte de la société qui a échoué là, c'est devenu les prisons. Tous ceux qui sont dans les trucs, on va les cacher dans la prison. C'est la honte, c'est l'échec de la société qui est là, c'est la prison. On va mettre les gens là-bas. On veut cacher nos erreurs, on veut cacher les défauts de notre société parce qu'on n'a pas pu changer le genre humain. L'homme est voleur, bandit, brigand et autres. Mais vous voyez, quand l'homme rencontre le roi de gloire, celui qui était le plus grand voleur, le plus grand meurtrier, regarde, il est transformé, il devient un instrument entre les mains de Dieu, un homme renouvelé. Qui l'a changé? C'est la rencontre avec le roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs qui l'a changé. C'est pourquoi on dit autrefois vous étiez comme ça, mais vous avez rencontré le Seigneur, il a changé vos vies. C'est la rencontre avec le Seigneur qui change la société et non pas autre chose. C'est pourquoi la société sans Dieu ne pourra jamais s'en sortir. Les gens ne pourront jamais s'en sortir sans Dieu. Il n'y a que la rencontre avec le Seigneur qui change notre avenir, qui change notre destinée. Si vous rencontrez le Seigneur des bandits, de voleurs que vous étiez, vous arrêtez cela. Ça, la société ne peut pas contre ça. Ils sont étonnés même de voir un homme comme Paul, un grand persécuteur meurtrier de l'Église, devenir l'un des plus grands apôtres que le monde ait connu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a rencontré Jésus-Christ. Il a rencontré le roi de gloire et sa vie a été transformée. C'est la rencontre avec le Seigneur, mon frère, qui va te changer. Ce n'est pas la rencontre avec des méthodes qu'on va utiliser pour soi-disant te délivrer ou te libérer. Sois conscient de qui est le Seigneur et renonce à cela. La Bible nous dit clairement ici, quand on voit les impudiques, le mot impudique là, ça vient du grec pornos, qui a donné en français porno, la pornographie. La pornographie.
Graphie, là, c'est le fait Graphos, Grapha, écrit, édité. Et maintenant, c'est projeté en film. Donc, ça veut dire que l'impudicité s'est généralisée. L'impudicité s'est généralisée, mon frère, ma soeur. Donc, un porno, c'est un prostitué, un homme qui est prostitué. Un homme qui se complaît dans le péché, dans la relation sexuelle illicite et qui fornique. Ça veut dire un homme qui a des relations sexuelles hors mariage, qui n'est pas marié et qui vit comme ça. Un homme prostitué qui livre son corps, même à un autre homme aussi. Voilà, la Bible dit ça clairement. Pornos, c'est un prostitué. Que ce soit femme ou homme, ce sont des prostituées. C'est ça le mot pornos. Et on le dit ici, ne vous trompez pas, ni les impudiques, il s'agit des pornos. Les idolâtres là, il y a un mot qui est idololatresse. Ça, c'est le mot grec qui dit infidèle, c'est-à-dire adultère à sa femme, adultère à Dieu. Les deux sont liés. Donc, quand la Bible parle d'adultère, tout n'est pas que l'homme est allé coucher avec une autre femme. Non. Il y a le fait que les hommes soient infidèles à Dieu. Le contexte, c'est les deux. Que ce soit quelqu'un qui couche dehors avec une femme, quelqu'un qui ne marche pas avec Dieu, qui renie Dieu, qui est infidèle à Dieu, qui soit disant marcher avec Dieu et pratique ce que Dieu n'aime pas, c'est ça. Tu es infidèle. Donc, on parle de cet homme-là ici. C'est un adorateur en réalité de faux dieux, idolâtresse, adorateur de faux dieux, un adorateur qui adore des pratiques extérieures, des pratiques traditionnelles. Par exemple, c'est quelqu'un qui, lors des fêtes sacrificielles, il mange la viande qu'on lui offre. C'est ça un idolâtresse. Lorsqu'il y a des fêtes en réalité sacrificielles, il mange les morceaux de viande qu'on leur donne en réalité. Donc c'est un homme aussi cupide. Un homme qui aime l'argent. C'est un idolâtre, c'est une forme d'idolâtrie. Donc aimer l'argent, c'est une forme d'idolâtrie aussi. Donc celui qui mange la viande qui sait sacrifier, qui mange ça lorsqu'il y a les cérémonies, on dit que c'est un idolâtre aussi. Parce que tout ce qui est sacrifié est offert à une divinité, plus à Dieu. Parce que nous, on n'est plus maintenant sous le joug de la loi, où on sacrifiait les animaux, on n'est plus dedans. Le sacrifice par excellence, c'est Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Donc toi, chrétien, maintenant, tu vas dans les fêtes sacrifier. Tu sais que la viande est sacrifiée parce que ton ventre, tu ne peux pas retenir ton ventre et ta bouche. Tu es obligé de manger ça. Tu es dans ce groupe de personnes, on est en train de te dire ça. C'est qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons, comme la Bible dit. Et tu ne peux pas être à la table de Dieu puis celle des démons en même temps. Voilà la réalité qui se produit. Donc, tu ne peux pas manger cela et puis être en paix. Tu ne peux pas avoir la paix en pratiquant ces choses. Tu ne peux pas avoir la paix en vivant de la sorte, dans le désordre, dans un désordre pareil. Donc, tu es un idolâtre. Et il y a un autre mot encore qui est utilisé, on dit adultère. Comme je l'ai dit ici, un adultère, c'est quelqu'un qui vit dans le désordre. On parle de quoi? D'un moïkos. En réalité, ce moïkos infidèle à Dieu est infidèle aussi à son épouse, est infidèle dans bien des domaines. C'est pourquoi nous, les chrétiens, ne devons pas être ignorants de cette vérité. On attend de définir ici les gens qui commettent de tels actes. La Bible dit elles ne seront pas sauvées. C'est pourquoi toi qui m'écoutes là, que tu sois femme ou homme, si tu vis de la sorte de façon chronique, il faut abandonner cela. Demande l'appui de Dieu. Demande l'aide de Dieu. Avec l'aide de Dieu, tu vas t'en sortir. Vous savez, rien n'est facile. Mais avec l'appui du Seigneur, on arrive à s'en sortir. Je ne parle pas des gens qui sont tombés par ignorance, qui sont tombés par accident et qui ont le temps de se relever et qui ne vivent plus de la sorte. Je parle de ceux qui, depuis des années, vivent de façon chronique dedans, qui sont dedans. Tous les jours de leur vie, c'est leur vie qui est là. Tous les jours de leur vie. Regardez, si le Seigneur vient, vous ne serez pas pris. Si vous-même vous êtes diacre dans l'église, vous êtes ancien, vous êtes pasteur, cela prouve que vous n'avez pas reçu Jésus-Christ. Parce que si vous avez Christ là, que vous vivez dans ces jours-là, c'est que vous n'avez pas reçu le Seigneur Jésus-Christ. Vous ne l'avez pas reçu. Vous ne l'avez pas reçu. C'est pourquoi les gens cherchent les églises là, où on leur dit de vivre comme ça, ils peuvent avoir des femmes, des copies, plusieurs femmes, ils aiment ça. Donc, ils cherchent les églises comme ça.
Mais vous allez avoir des communautés comme ça parce que le diable va inspirer des gens qui vont faire des choses comme ça, sachant qu'à la fin, vos âmes seront perdues. Et on va maintenant ni les efféminer. Ni les efféminer, c'est quoi? Efféminer ici, là, c'est mis, le grec dit, j'utilise le mot grec parce que ce sont les mots d'origine. Donc, le mot grec ici dit, ce sont des malakos. Donc, qui sont mous, c'est-à-dire tendres. Un homme qui a des relations sexuelles, des relations homosexuelles avec un autre homme. Donc, un homme qui se soumet en réalité, qui soumet son corps à un autre homme. Donc, à l'impudicité hors nature. Donc, efféminé ici, c'est un homme qui se fait comme une femme et qui va donner son corps à un autre homme. Ça, on appelle ça un efféminé, un malakos. C'est un homme qui donne son corps à un autre homme et qui couche avec cet homme. C'est un malakos. Mais la Bible te dit, après le malakos aussi, on dit maintenant ni les infâmes. Il faut bien comprendre ce que je suis en train d'enseigner ce soir. Parce que ce genre d'enseignement-là, ça va disparaître bientôt. Ils vont même combattre cela farouchement maintenant. Pour ne pas que la vérité se sache. C'est pourquoi il faut enregistrer les vidéos, il faut les garder. Gardez nos Bibles, là, les Bibles écrites que nous avons là, il faut bien les garder. Parce qu'un temps va venir où la Bible sera complètement changée. Les gens vont enseigner autre chose. Et vous savez que déjà, il y a un groupe d'homosexuels là, ils ont déjà retiré certains passages bibliques de la Bible. Maintenant, certaines Bibles qui sortent, c'est des courants. Parce que eux, comme ils disent, ils sont chrétiens, mais ils sont homosexuels. Tu ne peux pas être un chrétien homosexuel, tu es un menteur. Tu ne peux pas être un chrétien homosexuel. Ça n'existe pas. Et ils vont sortir ce genre de Bible-là et ils vont enlever les paroles, les versets qui concernent leur mauvaise vie. Il faut faire très attention à cela. On arrive à ça. C'est pourquoi vos Bibles portables, ce n'est pas les vraies Bibles, ça là. Portable, là, ce n'est pas Bible. Portable, là, ce n'est pas Bible. Dans portable, là, tu regardes les conneries dedans. Tu regardes toutes les fausses choses dedans. Et après, tu t'en dis que c'est Dieu. Tu t'en lis Bible. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de problème dedans. Quand il n'y a pas de problème de vue, au portable, là, ça peut créer des problèmes Dieu. Après, quand vous lisez comme ça, même dans le noir, vous prenez et puis vous lisez comme ça. Même dans la lumière, vous prenez, vous lisez comme ça fatigue les yeux, arrive un moment. Mais la Bible, là, sans problème. La parole de Dieu écrite là, elle est sans problème. Celle-là, elle ne change pas. Elle est la même hier, aujourd'hui, éternellement. La parole de Dieu. Vous devez la voir avec vous. Souvent, d'autres ont tellement honte d'avoir Bible là qu'ils ont les portables. Des portables empiriques. Il faut corriger ça, mon frère, ma soeur. Corrige ça. Parce que là où on entend des parties, là, le monde est en train de changer sous tes yeux. C'est à toi de savoir si tu vas accepter ou tu ne vas pas accepter. Si tu vas accepter là, si tu ne vas pas accepter aussi, ça dépend de toi. La parole de Dieu est formelle là-dessus. Il ne faut pas chercher à plaire aux gens, cherche à plaire à Dieu. Cherche à plaire à Dieu, c'est ce qui est important. Donc, on nous dit quoi? Les infâmes, c'est qui, en réalité? Donc, on dit arsenokoïtes. Un infâme, c'est un arsenokoïtes. Dans arsenokoïtes, vous avez arsène et vous avez koïtes. Donc, on me dit que celui qui se lie à un homme comme on se lie à une femme, c'est là où on voit les mariages homosexuels. Donc, il vit avec un homme comme il voulait vivre avec une femme. Il fait comme quelqu'un qui veut vivre avec une femme. Donc, ça veut dire quoi? Celui qui sodomise, en réalité, un homme. Donc, c'est un pédéraste. Voilà le mot infâme là. Voilà son origine. Ça vient du grec arsenokoïtes. Dans arsenokoïtes, comme je dis, arseno, par exemple, parlant de le garçon, d'homme, tout ça et autres. Et vous avez maintenant coïtes là. C'est ce qu'il y a donné en français coït. Donc, des relations sexuelles, ainsi de suite. Donc, c'est un homme qui, en réalité, couche avec un autre homme et qui prend un autre homme comme étant une femme. Mais est-ce que ça, c'est normal? Suivant le raisonnement de la société actuelle. Quand on voit tout ça, là, sans m'attarder sur les voleurs, les cupides, c'est-à-dire les idolâtres, les ivrognes, les soulats, là, ni les outrageux, ceux qui sont toujours là en train de voler les trucs des gens.
ces outrageux-là, c'est les avares qu'on sort, là, les pervers, c'est de tout cela qu'on parle, les calomniateurs. Vous voyez? Donc, toutes ces personnes-là, citées ici, toutes ces pratiques-là, on dit que les gens n'hériteront pas le royaume de Dieu, ça veut dire qu'il n'y aura pas de salut pour ces personnes. Il n'y aura pas de paradis pour ces personnes. Mais on vous dit cela et vous voulez changer cette vérité en disant aux gens, non, ne croyez pas, les gens seront sauvés. La Bible déclare ça, pas te dire que tu as reçu une autre révélation de Dieu qui te dit que les gens ne seront pas sauvés. Donc, est-ce que Dieu se contredit? Dieu ne se contredit pas. Il faut savoir mettre chaque élément dans son contexte. Ni les infâmes n'hériteront les homosexuels. Mais la société est en train de te balancer quelque chose aujourd'hui de contraire à ce que Dieu dit. La société te balance autre chose. Frères et sœurs, ça, ce n'est pas un fait nouveau. Le monde vivait tellement mal comme ça, c'est ce qui a attiré la colère de Dieu. Je ne suis pas étonné de voir les choses arriver. Vous savez, les pays où les gens vivent mal, là, ces pays-là seront frappés. Ces pays vont subir les pires atrocités. Les gens sont en train de voir ça, ils disent, non, ils parlent de l'Afrique. Ce n'est pas le problème de l'Afrique d'abord. L'Afrique aura à rendre des comptes. Mais vous, les soi-disant grandes nations qui vivaient mal là, qui avez écarté Dieu de vos vies là, qui avez éloigné Dieu de vos maisons là, c'est de vous là que le Seigneur parle. La colère de Dieu va s'abattre en premier sur vous. Vous qui avez délaissé la vérité de Dieu, qui l'avez corrompu, qui avez ôté toute la puissance de Dieu de vos vies. On a enlevé Dieu de tous les milieux éducatifs. On a enlevé Dieu de tous les milieux sociaux, politiques et autres. Et on pense pouvoir s'en sortir. C'est vous là, Dieu va vous chicoter. Vous allez revenir à la raison. Vous allez savoir que le Créateur là, personne ne peut lutter avec lui. Personne ne peut contester avec Dieu puis s'en sortir. Qui va manifester sa justice devant Dieu? Vous dites que Dieu n'existe pas. Oui, croyez, continuez de dire cela. Mais Dieu va vous démontrer sa puissance de jour en jour. Vous allez tous fléchir genoux. Que ce soit en costume, cravate ou en caleçon américain. Vous allez fléchir genoux pour rechercher le vrai Dieu. Vous allez savoir que c'est lui le créateur suprême de l'univers. La terre et les cieux, c'est lui qui a tout créé. La mer, tout ce qu'il renferme, tout ce qu'elle renferme. La terre et toutes les productions, toutes les richesses, tout vient de Dieu. Où vous êtes quittés? Vous-même, vous ne vous appartenez pas. Vous avez été créé. Vous dites que le créateur n'existe pas. Celui qui vous a créé, vous allez le rencontrer sur votre chemin. Ne vous pressez pas, c'est une question de temps. Chaque homme va rencontrer le roi de gloire. Qui le veuille ou non, quand il vit 500 ans, 5, 8 000 ans, tu vas le rencontrer en face, face à face. Vous allez vous retrouver. Et il va dire, toi, tu es qui? Toi, tu as dit que je n'existe pas, mais voici maintenant. Ce sera tout tremblant. Aucune force. Que tu sois président, premier ministre, Dieu s'en fout de ça. Dans le ciel, il n'y a pas un premier ministre autre que le gouvernement de Dieu lui-même. Les hommes qui ont marché sans Dieu, vous allez vous retrouver en face de lui. Vous allez rendre des comptes à Dieu. Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez dire, mon frère, ma soeur? Qu'allons-nous dire? Il faut vous ressaisir. Il ne faut pas vous laisser embourber par le monde, par les faux enseignements, par les faux raisonnements. C'est cette pratique-là, cette façon de vivre sans Dieu qui envoie la colère de Dieu dans le monde. Quand le Seigneur regarde, il ne voit pas de vérité dans le monde. Il dit que nous, les chrétiens, nous sommes le sel de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Nous devons éclairer ce monde. Le monde est dans les ténèbres. Quand Dieu regarde le monde, il voit les ténèbres. Mais quand il voit les enfants de Dieu, il voit la lumière. Il voit le monde est fade. Le monde n'a pas de goût. Le monde ne ressemble à rien du tout. Quand il goûte, le monde fait ça. Il crache. Mais quand il voit les enfants de Dieu, ses enfants, il voit que le monde est assaisonné. Parce que nous sommes le sel de la terre. C'est nous qui donnons une saveur à ce monde. Par notre vie, par notre adoration, par notre persévérance. Lorsque nous chantons, nous louons le Seigneur. Cela monte à lui. Quand nous vivons selon lui, il est content de voir qu'il y a encore le sel. Ça donne un goût à ce monde. C'est toi qui donnes le goût à ce monde, frère. C'est toi qui donnes le goût à ce monde. Ne laisse pas le monde t'égarer. Ne laisse pas le monde te tromper, frère. C'est toi qui donnes un goût à ce monde. C'est pourquoi les hommes veulent te faire taire. Mais ne te tais pas. Même si tu te tais, la Bible dit que les cailloux, les pierres vont louer le Seigneur. Les pierres vont glorifier son nom. Les pierres vont célébrer sa majesté. Même les animaux reconnaissent qu'il y a Dieu. Et toi, homme, tu dis qu'il n'y a pas de Dieu, tu vas le rencontrer. Qu'est-ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe pour que ce peuple-là soit frappé? Qu'est-ce qui envoie la colère de Dieu? C'est les pratiques que nous voyons aujourd'hui. Et c'est ce qui est en train de revenir encore. Allons-y. À l'origine, nous allons voir que ce n'est pas un fait nouveau. C'est quelque chose qui se passe déjà, qui s'est passé dans le passé. Et nous allons voir cela en Genèse déjà.
Prenons la Bible en Genèse 13, 13. Donc, nous allons voir que c'est une réalité. Genèse 13, 13. Vous allez voir qu'il y a un peuple qui était un peuple diplômé dans le péché. Un peuple qui avait une maîtrise et un doctorat, un PhD d'invention, pécheresse de tout bord, jamais inégalé devant l'Éternel. C'était des grands pécheurs. Des grands pécheurs devant Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? La colère de ce peuple-là va monter jusqu'à Dieu. La mauvaise vie de ce peuple va monter jusqu'à Dieu, car la colère de Dieu va descendre. Prenons, on dit les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Regardez, les grands pécheurs, c'est-à-dire qu'à l'époque là, il n'y avait pas un peuple qui ressemblait aux Sodomites. Vous allez voir que Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Parce que les deux villes là vivaient mal. Mais on parle beaucoup de Sodome. Mais les deux sont concernés. Parce qu'il y avait le roi de Sodome et il y a le roi de Gomorrhe. Mais Sodome, c'est ce qui a donné même le nom sodomie. C'est-à-dire pratique contre nature. Les Sodomites sont les habitants de Sodome. Tellement ils sont diplômés dans le péché que leur nom est resté dans l'histoire. Quand tu vois maintenant, tu dis sodomie, on te dit quelle pratique c'est. Oh, c'était le nom des habitants d'un village, d'une ville, d'une nation. Donc, ces gens-là vivaient mal. On dit que c'était des grands pécheurs. On dit des grands pécheurs. C'est-à-dire des grands, ils étaient à un autre niveau d'expérimentation du péché. Ils étaient à un autre niveau. Peut-être que les gens là-bas même se mariaient avec des moustiques, des mouches, des cafards. Ils avaient des relations avec des lézards. Comme on voit dans certains pays qui sont tellement anachroniques, spirituellement parlant, que ces pays-là ont commencé à se retrouver en train de se marier. On marie des femmes avec des chiens. Certains ont dû voir des documentaires-là, avec des chiens. C'est terrible. Des gens qui mangent dans la même assiette qu'une souris. D'une souris. Frère. Quel monde! On dit que c'est des grands pécheurs devant l'Éternel. Mais quand on prend encore, on va plus loin, on va voir que quelque chose se passe. Quand je vois le verset, le passage là, je me suis dit, mais en réalité, ce peuple-là, ils n'ont pas connu qui est Dieu. Ils n'ont jamais rencontré le Seigneur. C'est pourquoi ils vivaient comme ça. Et la colère de Dieu s'est abattue contre eux. La colère de Dieu est venue sur eux. Et si la colère de Dieu vient, c'est parce que quelque part les gens n'ont pas compris qui est Dieu. Donc c'est des grands pécheurs devant Dieu. Des grands pécheurs devant l'Éternel. Et donc quand on vit mal comme ça, il faut s'attendre à des choses. Il faut s'attendre à la colère de Dieu. Et comme les gens la vivaient tellement mal, il fallait un moment que Dieu rétablisse les choses. Et Dieu a rétabli les choses comment? Il faudrait que Dieu ramène ce peuple-là à l'ordre. Et les anges de Dieu vont être envoyés dans la ville de Sodome. Ces anges étant envoyés vont ramener maintenant Sodome face au jugement de Dieu. Parce qu'ils avaient reçu la lourde charge de détruire Sodome et Gomorrhe. Mais ils vont voir qu'il y a un juste dans la ville qu'il doit faire sortir. Ce juste-là n'est autre que Noé. Mais quand vous regardez bien, Lot, en réalité, Lot qui doit sortir là, c'est un neveu d'Abraham. Dieu s'est souvenu d'Abraham, mais on dit que Lot aussi était le seul juste de là-bas. Mais il va faire sortir Lot et ses filles. Mais on va voir que dans la même ville là, les gens vivaient tellement mal. Et ces gens qui vivaient mal là n'avaient d'égard pour Dieu. Ces hommes-là et ces femmes-là étaient dans des relations sexuelles très avancées. Dans des relations sexuelles qui vraiment ne plaisaient pas à Dieu. Et cela va attirer la colère de Dieu sur le peuple. Mais quand la colère de Dieu va s'abattre sur ce peuple-là, ce peuple deviendra quoi? Ce sera un peuple carrément impie. Le peuple va être frappé, le peuple va être châtié. Et si le peuple est châtié,
Ça veut dire que la colère de Dieu s'est abattue. Donc, quand on se pose la question aujourd'hui, c'est de savoir pourquoi les sodomites ont-ils été détruits. Ils ont été détruits parce qu'il y avait des actes graves qui se passaient là-bas. Il y avait un péché, des péchés très avancés. Et ceux-là même ont voulu encore coucher avec des anges que Dieu avait envoyés pour détruire la ville. Ils ont même dit à Noé, à Lot, sors-nous tes invités là, pour que nous, on puisse les connaître. Ça veut dire, en réalité, pourquoi on a des relations sexuelles avec ses invités? Pourquoi on a des relations sexuelles avec ses invités? Mais quelle sera la réaction de comment on appelle ça, de Noé et de Lot? Lot va leur dire ouvertement que mes filles n'ont jamais connu d'homme. Je vais les envoyer vers vous. Mais la réalité, ces hommes n'avaient que faire des filles de Lot. Parce que eux, j'étais tellement avancé dedans qu'ils ne voulaient même plus entendre parler de relations sexuelles d'homme à homme et femme-homme. C'était maintenant homme à homme. Donc, ils disent maintenant, nous, on veut avoir des rapports avec les invités qui sont venus chez toi. Les invités là, nous, on veut les connaître. On veut coucher avec tes invités. On veut avoir des relations sexuelles avec tes invités. Mais quand vous regardez ce peuple-là n'avait aucune crainte de Dieu. C'est pourquoi les anges, quand ils sont arrivés en Genèse 18, 20, on dit l'Éternel nous a envoyés pour détruire cette ville-là. Détruire Sodome et Gomorrhe. Parce que le cri contre ces villes-là est monté à l'Éternel. Leur péché est énorme devant Dieu. Quand vous prenez Genèse 18, 20, on ne pourra pas tout lire. Vous comprenez? Abraham va négocier s'il y a 10 justes. Tout ça, il va négocier avec Dieu. Mais il n'y avait même pas 10 justes dans la ville. Il n'y avait même pas 10 justes dans la ville. Il n'y avait pas 10 justes, frère. Et quand on prend au verset 4, Genèse 19, 4, Genèse 19, chapitre 4, je lis. Il faut insister là-dessus pour que vous sachiez que ce n'est pas maintenant les choses ont commencé. La Bible nous dit quoi? Les anges sont venus, l'autre les apprécie, tout, non, restez, vous allez manger, tout et autres. Maintenant, on dit, il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome entouraient la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était accourue. Regardez, toute la population, toute une population, une ville qui vient, parce qu'il y a de nouvelles personnes qui sont arrivées et regardez comment ces villes-là étaient. Ils appelaient l'autre et lui disaient, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Le mot connaître ici, il veut dire que ça vient d'un mot grec. En réalité, ginosko, qui veut dire que nous voulons avoir des relations sexuelles avec ces personnes. Nous voulons coucher avec ces personnes. Nous voulons avoir des rapports intimes avec ces personnes. En hébreu, c'est dit yada. Donc, le mot ici, c'est avoir des relations, avoir une intimité avec ces personnes-là. Donc, ces personnes étaient vraiment des grands pécheurs devant Dieu. Une nation pécheresse devant l'Éternel. Il fallait que Dieu exerce maintenant ce jugement. Et ces anges ont réussi à faire sortir Lot et sa famille. Et la ville a été détruite. Les deux villes, Sodome et Gomorrhe. À cause de quoi? À cause du péché. Le péché déplaît à Dieu. Le péché chronique ne plaît pas à Dieu. Le péché d'immoralité encore plus. Les relations homosexuelles désordonnées, le lesbianisme et autres. Ces choses ne plaisent pas à Dieu. Dieu n'a pas de problème avec la personne parce que Dieu a envoyé son Fils unique pour mourir pour le salut de nos âmes. Mais si toi tu refuses cela, tu deviens un rebelle à Dieu. C'est pourquoi ne dis pas, parce que le raisonnement aujourd'hui, les gens disent que nous sommes dans la modernité. Il y a la liberté, notre corps est à nous. Notre corps nous appartient, nous faisons de notre corps ce que nous voulons. C'est ce que les gens disent. C'est pourquoi les gens qui sont dans les films, ils s'embrassent et autres là, ils sont acteurs. Mais acteurs de quoi? Ils disent que non, qu'au moment où ils sont en train de faire ça là, que ce n'est pas leur bouche, que c'est la bouche de l'acteur. C'est la bouche du personnage. Mais en réalité, c'est ton corps.
Toute relation sexuelle implique les 3 éléments de l'être, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps rentrent en action dans une relation sexuelle. C'est pourquoi toute relation sexuelle te marque à vie. Toute relation sexuelle illégale te marque à vie. Ça te marque à vie. Ton esprit, ton âme, ton corps sont dedans. Si c'était ton corps seulement, tu n'avais pas à avoir de mémoire. Parce que la mémoire n'est pas dans le corps. La mémoire, c'est une affaire de l'esprit et de l'âme. C'est pourquoi on dit qu'il y a la mémoire sexuelle. Que ce soit homme ou femme, tu ne peux pas oublier les partenaires que tu as eus. Ça reste gravé dans ton esprit, ce n'est pas dans ta chair. Dans ton esprit, pas dans ta chair là, on ne va pas voir de traces. Mais dans ton esprit, dans ton âme, tout est là-bas. Ta vie n'est pas... Les gens raisonnent comme ça, que c'est la démocratie, c'est mon corps, c'est mon orientation sexuelle. On arrive même où les gens disent non, il faut laisser la femme naître d'abord. On ne peut pas dire son sexe. Toi, tu vois bien quelqu'un, c'est un garçon qui est là, tu dis non, on ne peut pas dire son sexe d'abord. Tu vois, c'est une femme, on dit on ne peut pas dire son sexe. C'est plus tard, la femme va décider son orientation sexuelle. Regardez comment le monde est dépravé. Regardez comment le monde est dans d'une telle immoralité qui ne dit pas son nom. Comment peut-on arriver à ce stade de dépravation avancée? Comment peut-on arriver à cela? De un, je vais te dire une chose. Première réponse à ces personnes-là. Tu n'as pas de pouvoir en réalité sur ta vie, c'est-à-dire sur ton âme. Jérémie, chapitre 10, on va lire cela, verset 23. Vous connaissez ça déjà par cœur pour plusieurs. Jérémie, chapitre 10, verset 23. La Bible nous dit clairement, « Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche de diriger ses pas. » Donc toi-même là, tu n'as pas de pouvoir sur tes pas. Parce qu'il y a quelqu'un qui décide ça, il peut te retirer la vie quand il veut, à n'importe quel moment. Les pas de celui qui marche ne sont pas en son pouvoir. La Bible est formelle là-dessus. Deuxième chose, ton corps n'est pas en toi, à toi en réalité. Le corps là, tu n'as pas créé ça, ça ne peut pas être à toi. Il y a un créateur, il y a un propriétaire de ton corps, de l'âme, de l'esprit qui se trouve là. L'homme même n'est rien du tout sans Dieu. C'est pourquoi 1 Corinthiens, lisons 1 Corinthiens 6. Allons-y à 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19 à 20. Je lis la parole de Dieu. Que dis-je donc? Excusez-moi. 1 Corinthiens, j'ai dit 6, non? 1 Corinthiens 6, voilà, je reviens. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est d'abord en vous, et que vous avez reçu de Dieu, que vous ne vous appartenez point à vous-même. On parle aux chrétiens, mais d'un sens plus large, on parle même à l'humanité, parce que même en dehors de ça, l'homme ne s'appartient pas à lui-même. L'homme ne sait même pas comment l'enfant est tissé dans le sein maternel. C'est pourquoi je veux corriger quelque chose que les hommes aiment dire. Que non, tu ne sais pas que c'est moi qui te donne la vie. Tu ne m'as pas donné la vie. Papa, maman, vous ne m'avez pas donné la vie. Il faut faire attention à ça. Dieu est passé par vous pour que je vienne au monde. Mais la vie là, c'est Dieu qui la donne, c'est Dieu qui la reprend. Vous ne savez même pas comment l'enfant est tissé dans le sein maternel. Comme David pouvait dire, avant que je ne sois une forme là, dans le corps, dans le sein, une masse informe, pardon. Toi, tu me connaissais déjà. Dieu, mes jours étaient déjà tracés devant toi. Avant même que ceux-ci n'existaient, pardon. Ça veut dire quoi? Comment l'enfant est conçu dans le ventre, comment le cœur est conçu, l'homme n'a rien à voir dedans. C'est Dieu qui fait tout dedans. C'est Dieu qui a mis la vie là-bas. Donc le fœtus en état embryonnaire dans le ventre d'une femme a vie déjà. Vous savez, avant les gens faisaient l'avortement parce que la science n'était pas avancée. Les gens disaient que le fœtus n'était pas encore un être humain, il n'avait pas vie. Mais plus tard, la science ayant avancé, on voit même que dès les premières semaines de grossesse de la femme, l'enfant commence déjà à se former. Le cœur, le premier organe qui se met à battre d'abord. C'est le premier qui est formé, mon frère, ma soeur. On voit que l'enfant a vie. L'enfant a vie. Dans toute forme d'avortement est un meurtre. C'est un meurtre. Parce que l'enfant a déjà vie. Les gens ne savaient pas ça et donc ils répandaient des messages sur l'avortement.
que l'avortement est autorisé. Autorisons l'avortement aujourd'hui, mais c'est des lois anti-chrétiennes, anti-bibliques. On parle des cas où on peut avoir l'avortement ou interruption de grossesse pour être truc, là où la vie de la mère est en danger. Lorsqu'il y a l'accouchement, s'il y a une vie à privilégier, c'est celle de la mère. Mais dans un autre cas, il ne faut pas venir changer les choses. Vous dites que ce n'est pas un être humain, c'est un être humain qui est là. Il est dans le ventre, il a déjà vu, la vie commence déjà là-bas. C'est pourquoi on va voir la semaine prochaine. Le dimanche, je vais en parler. Comment le Seigneur s'est révélé à Jérémie dit, avant que tu fûs dans le sein maternel, je te connaissais. Quand tu étais déjà dans son ventre, je t'avais consacré prophète des nations. Ça veut dire que dans le ventre de sa maman là, Dieu avait déjà un plan pour l'enfant qui était là. C'est pourquoi tout enfant dans le ventre d'un être humain, d'une femme, pardon, cet enfant a déjà une vie. Dieu a déjà un projet pour cet enfant. Et c'est toi souvent qui arrêtes le projet en interrompant la grossesse. Fais attention. Si tu l'as fait, il faut te repentir. Dieu est juste bon pour te pardonner cela. Il revient à lui de commettre plus de tels actes. Dieu ne te condamne pas à ce niveau. Il veut que tu te repentes. Ce n'est pas ignorance que tu as fait cela. Donc Dieu qui est amour saura comment te ramener à lui. Donc, je l'ai dit, car vous avez été racheté à un grand prix. Il dit, vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Donc notre corps et notre esprit appartiennent à Dieu en réalité. Donc le monde s'oppose à Dieu ouvertement. La Bible est formelle là-dessus. Le monde s'oppose à Dieu et Dieu nous met en garde. On va lire des textes qui confirment cela. Jacques 4, du verset 4 à 5. Jacques chapitre 4, du verset 4 à 5. Il a dit, adultère que vous êtes. Vous voyez, on voit encore le mot adultère. Adultère ici, c'est l'infidélité vis-à-vis de Dieu. Il ne s'agit pas encore de relations sexuelles ou autre chose. Infidélité vis-à-vis de Dieu. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. On dit, si tu veux être ami du monde, tu deviens ennemi carrément de Dieu. Un ennemi de Dieu ne peut pas plaire à Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous? Non. Dieu est formel, notre Seigneur est formel. Faisons attention, prenons garde. Prenons garde, frère. Le temps où nous sommes là, nous nous préparons tous pour l'arrivée du Seigneur. Là où il y a des choses à corriger dans notre vie, là, corrigeons cela. Que Dieu ne vienne pas nous trouver dans des mauvaises pratiques. Que Dieu ne vienne pas nous trouver dans le faux. Là, on a la vie encore, on a l'occasion de pouvoir changer les choses. Vous voyez comment Dieu est amour. La patience de Dieu te pousse à la repentance, comme le dit la Bible. Te pousse à abandonner ses voies. Nous tous, même hommes de Dieu et autres, nous sommes au même pied d'égalité, frère. Nous devons chercher à marcher dans la vérité. Chercher à conformer notre vie à ce que la Bible nous recommande. Sans marcher en dehors du plan de Dieu. Cela est important. La même chose nous est répétée en ce qui concerne le monde. 1 Corinthiens et 1 Jean du moins. Prenons ensemble la Bible dans 1 Jean. On a vu en Corinthiens déjà, dans le point 1 Corinthiens 2, on va prendre 1 Corinthiens 2, 15 à 17. 1 Corinthiens 2, 15 à 17. Je lis la parole de Dieu. La Bible nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Non, je dis 1 Jean 2, 15. Je rectifie 1 Jean 2, 15. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du monde. Ça ne vient pas du Père, mais vient du monde du moins. Et la suite nous dit, verset 17, et le monde et sa convoitise aussi. Le monde et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le monde et sa convoitise vont passer. Mais ceux qui vont faire la volonté de Dieu vont demeurer éternellement. Ça veut dire qu'on doit arriver au stade où il y a une remise en cause de notre vie.
où nous marchons selon les préceptes de Dieu, frère. Il faut arrêter de tergiverser. Il faut arrêter cela. Il faut arrêter cela. On peut voir le comportement, qu'est-ce qui était décrit dans l'Ancien Testament face à l'attitude, hein, frères et sœurs, des hommes qui vivaient mal sans Dieu, comment Dieu les voyait. Les infâmes, les adultères, les gens étaient lapidés. Par la loi, il fallait descendre ces gens-là. L'homosexualité, c'était l'abomination. Les gens devaient être retranchés. On plus pas au peuple. On ne devait plus les retrouver dans le peuple. L'Ancien Testament était formel. Mais dans le Nouveau, on use de patience parce que nous sommes sous la grâce. Dieu use de patience envers les hommes. Ne voulons point que quelqu'un périsse, mais il veut les voir venir tous, revenir à lui. C'est cela le plus important. Donc, les choses vont se passer comme ça. La parole de Dieu, elle est formelle. Elle est au-dessus de toute loi humaine. Toute loi anti-Dieu, en réalité votée par un gouvernement, sera réprimée sévèrement par Dieu le moment venu. Dieu va réprimer ces États, ces hommes qui votent ces lois de corruption pour pervertir le monde. Le danger est là. Le danger de ces pratiques-là. On voit cela depuis l'Ancien Testament. Et les conséquences de tels actes, frères et sœurs. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Nous devons conformer notre vie à la vérité de Dieu. Quelle est la moralité en réalité de ceux qui votent ces lois? Ça, c'est la première question que nous devons nous poser. Quelle est la moralité de ceux qui votent ces lois? Quel but veulent-ils atteindre en votant ces lois? Quel but? Quel but veut-il atteindre en faisant cela? Et quel sort Dieu réserve-t-il à l'homosexuel, homme comme femme, dans l'Ancien Testament? Quel sort était réservé à ces personnes? Et quel sort leur sera réservé dans l'avenir? Les gens comprennent mal Matthieu 21, 28 à 32, là où on dit les prostituées, les publicains vont vous dévancer dans le royaume des cieux. On n'a pas dit des gens qui vont garder cette vie-là, qui vont vous dévancer là-bas en étant dans ces pratiques. C'est des personnes anciennement publicains, anciennement prostituées, menteurs, tout ça et autres, qui vont changer de vie et qui vont être sauvés. On n'a pas dit en restant dedans que ces personnes seront sauvées. Ces lois seront votées. Regardez, ces gens qui vont voter ces lois sont des personnes même corrompues. Sinon, quelle loi qui urge absolument? Des gens vont dans les États et disent non, il n'y a pas la liberté des homosexuels. J'insiste là-dessus parce que c'est ce que nous voyons. Ça sera un des grands signes annonciateurs de la grande dépravation. Quand vous allez voir ces lois votées partout, dans tous les États, dites-vous que le Seigneur est déjà à la porte. Il ne reste plus qu'à ouvrir la porte. Quand on va dire que ça, c'est légal, ils vont se saisir de la loi humaine, ils vont voter des lois. Pourquoi? Parce que la majeure partie de ceux qui vont voter ces lois sont dans ce même courant de pensée. Ils sont des gens corrompus d'entendement, qui n'ont plus de moralité. La moralité a foutu le camp. C'est pourquoi il faut encourager les chrétiens à faire la politique, la bonne politique, pas la politique politicienne, qui consiste à se goinfrer, qui consiste à s'enrichir personnellement au détriment de la pauvre population. Il faut encourager les gens à faire le bon choix, à savoir où mettre la tête. Il faut encourager les hommes et les femmes à se donner à Dieu pour faire du bien à leur prochain. Si nous ne faisons pas cette bonne politique-là, regardez, nos États, nos pays sont pris en otage par des gens pervers et inconvertis. Des gens qui n'ont aucune crainte de Dieu, des gens qui vont sacrifier leurs fils, les filles, des enfants des gens par Moloch, des gens qui n'auront aucune crainte de Dieu, des gens qui vont vivre comme ils veulent. Et c'est le peuple qui va subir cela. C'est les hommes qui vont subir cela. Quelle loi vous allez voter? Un homosexuel ne va voter qu'une loi qui aille dans le sens de sa pratique à lui. Sinon, comment légaliser le mariage homosexuel? Ce n'est pas parce que l'État a légalisé une loi qu'elle plaît à Dieu. Ce n'est pas parce qu'une loi est devenue légale, une pratique est devenue légale qu'elle plaît à Dieu. Elle ne plaît pas à Dieu. Elle ne plaît pas à Dieu. C'est pourquoi, chrétiens, nous référons à la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit, c'est ce que nous suivons, un point, un trait.
Nous devons suivre cela. Nous devons nous appliquer à marcher dans ces vérités. La Bible a déclaré que l'homme est le chef de la femme. L'homme reste le chef de la femme. Les gens n'ont pas fait ce qu'ils veulent. L'homme reste le chef de la femme. Ils vont faire les trucs là-bas. Dans la maison, on connaît qui est chef. En tant que chrétien, nous, on applique les lois chrétiennes. Mon frère. Il faut que les gens commencent à se réveiller maintenant. Réveiller pour que Christ soit révélé dans le monde entier. Parce qu'à cette fin de temps, il y a des âmes à gagner encore. Il faut leur dire la vérité. Il faut enseigner la vérité. Quand on voit des hommes transsexuels, l'immoralité qui gagne le monde, tu vois un homme qui marie une vieille, qui peut être sa grand-mère, un grand-père qui sort avec ses petites filles. Vous pensez que ça plaît à Dieu? Un homme qui sort avec un homme, une femme avec une femme. Vous pensez que ça plaît à Dieu? Des hommes qui vont coucher avec des animaux, tellement ils ont fini avec hommes, ils ne savent plus quel type de péché ils vont faire. Ils vont commettre encore. Il faut aller dans la perversité accrue. Il faut inventer de nouveaux péchés. Il faut faire des choses. Frère, quelle est la moralité de ceux qui vous dirigent? Quelle est la moralité de ceux qui vous conduisent? Il faut ouvrir les yeux maintenant, Église. Tellement cela sera accru, ils vont mettre la pression sur les chrétiens. Ceux qui sont différents d'eux, ils vont les juger. C'est nous maintenant, on va devenir mauvais. C'est nous, on va devenir les gens perdus. Parce qu'ils vont trouver qu'on ne fait pas comme eux. On ne se mêle pas à eux. Et ils rentrent dans les entreprises, ils rentrent dans les services. Aujourd'hui, pour avoir la promotion, il faut que tu pratiques les choses là. Pour avoir la promotion selon l'entreprise, il faut que tu adhères à leur courant de pensée, à leurs lois philosophiques, leurs pensées philosophiques. Il faut que tu adhères à leurs pratiques franc-maçonniques. Il faut que tu adhères à ces pratiques illuminatiques. Que si tu n'adhères pas à cela, tu ne pourras pas être sauvé. Ça veut dire que tu ne vas pas avoir la promotion. Je préfère ne pas avoir la promotion puis aller au paradis avec la promotion de Dieu. Je préfère avoir cela. Ils vont commencer à exiger des choses. Et les gens, parce qu'ils vont vouloir avoir la félicité de l'homme, le plaisir de l'homme, la joie d'être élevé selon les critères de ce monde, vont adhérer alors qu'ils sont en train de livrer leur âme à Satan comme ça. Ces personnes auront du mal à faire marche arrière. Ces personnes ne pourront plus s'en sortir. On va vous proposer des choses, même pour les hommes. Des femmes vouloir coucher avec vous pour avoir la promotion, c'est le péché. Des hommes voulant coucher avec des femmes pour soit déjà leur donner une promotion ou un travail. Les embaucher. Souvent, ils font ça avec des stagiaires. Regardez la dépravation accélérée, mon frère. Ma soeur, ne soyons pas de ce nombre-là. Ne soyons pas de ce nombre-là. Vous savez, il faut décrire les tas avant de donner les solutions. Nous sommes d'abord dans la description, dans la déconstruction de ce que le monde est en train de faire et qui veut s'ériger en loi établie. Nous refusons cela. Nous, Église, nous avons une moralité et elle est liée à ce que la parole de Dieu déclare. C'est notre baromètre. C'est ce qui nous conduit, c'est ce qui nous dirige, c'est ce qui nous oriente. Si tu es chrétien, commence à penser à ce courant. Arrête d'être la deuxième femme de quelqu'un. Arrête d'être Dieu a quelque chose de meilleur pour toi, pour que toi, tu sois dans un foyer. Le concubinage est un mariage qui ne plaît pas à Dieu. C'est un mariage démoniaque. Ce n'est pas un mariage. Parce que ce n'est pas une union légale. Il faut sortir de là. Mais dans d'autres pays, on a légalisé le concubinage. Comme avant aussi, les gens légalisaient cela, mais cela ne plaisait pas à Dieu dans bien de domaines. Parce qu'il veut qu'un homme ait une femme, un homme. Que chaque femme ait son mari, que chaque mari ait sa femme. C'est ça le plan de Dieu pour éviter les adultères, les impudicités, les impurités. Et essayons de nous éloigner de toutes ces choses qui peuvent attrister le Saint-Esprit en nous. Ne laissons pas le monde nous diriger, nous conduire. Ne cherchons pas à plaire au monde, plaisons à Dieu. C'est nous qui devons impacter le monde et non le contraire. Le monde ne peut pas nous impacter. Le monde n'a pas de pouvoir pour nous impacter. Frères et sœurs, voici mon message pour vous aujourd'hui. L'enseignement de ce jour. Notre thème, vous le savez très bien, la dégradation accélérée de la morale humaine à l'approche du retour de notre Seigneur Christ Jésus Sauveur. Donc, je vous encourage à persévérer dans les voies du Seigneur et à demeurer vraiment dans la grâce de Dieu. Je prie le Seigneur pour vous. Merci notre Dieu, notre Père, pour cet enseignement que tu as rendu possible. Après cette coupure, nous avons repris
Et merci pour les enfants qui sont disposés à nous suivre. Bénis-les, fortifie-les, qu'ils soient des porte-étendards pour répandre le message de vérité partout où ils iront. Touche-les afin que leur cœur soit pleinement changé. Touche-les afin qu'ils puissent changer aussi les autres. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. Amen, amen, amen. N'oubliez pas, nous sommes là vendredi encore, après-demain, pour notre temps d'intercession, de prière, comme notre rendez-vous de prions ensemble. La prière, prions ensemble. Nous avons commencé ça depuis la semaine passée. Dieu a vraiment inspiré sa servante, le pasteur Arlette, et on a institué ce moment, prions ensemble. Nous allons voir comment les jours à venir, nous allons améliorer encore cela par une série de prières. Donc, Dieu vraiment vous bénisse pour tous ceux qui nous ont suivis depuis là où vous êtes. Je vous salue dans le nom de Jésus, pour Bertrand, pour notre jeune sœur Adèle Talou, pour Flora Clark Pascal, le docteur Bamba, pour Denise Badou, Madame Lupéju, Madame Taïdike, tout cela. Que Dieu vraiment vous bénisse. Et nous nous retrouvons le vendredi, sans oublier que le culte du dimanche aura lieu de 10h à midi. Continuons de soutenir l'œuvre de Dieu par la prière et par les dons aussi que nous ferons pour la gloire de Dieu. Que Dieu vraiment vous bénisse. Shalom, shalom et à vendredi. Que la grâce de Dieu repose sur vos vies. Amen.